Monsieur le Président, il y a peu, M. Trump, qui n'est pas encore président, qui n'est pas encore à la Maison-Blanche, et donc M. Trump, il a déclaré qu'un certain État n'utilisait pas le dollar, les États-Unis introduiraient des sanctions contre ces États qui ne vont pas utiliser le dollar. Il s'agit de la première menace à l'égard de ces pays. Auparavant, les États-Unis, ils punissaient certaines banques, mais c'est la première fois qu'ils disent qu'ils vont sanctionner les personnes et les entreprises qui ne vont pas utiliser le dollar. Nous savons tous que les Américains, ils considèrent ce sujet comme très délicat. Ils pensent que le dollar constitue la force des États-Unis. Ils pensent que s'il n'y a pas de dollar, l'économie américaine va s'effondrer. Et ils comprennent que le dollar, il apporte des bénéfices à l'économie américaine. Et cela, la non-utilisation du dollar va saper la confiance dans ces entreprises, en les États-Unis. Et par contre, vous devez créer des nouvelles structures pour renoncer au dollar. Qu'est-ce que vous faisiez dans le cadre des BRICS en ce sens? En fait, l'utilisation du dollar en tant que devise internationale n'apporte pas beaucoup d'argent dans le budget des États-Unis. Le dollar apporte beaucoup d'argent dans le budget américain. Il a apporté 10 000 milliards de dollars dans le budget américain. Cette utilisation apportée. Donc 10 000 milliards de dollars, il s'agit d'une somme qui est très importante. Et donc cela veut dire que les Américains, ils consomment plus qu'ils produisent. Et donc les États-Unis, en utilisant le dollar, ils continuent à exploiter les économies du monde entier pour leurs propres bénéfices. Et je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Vous avez également dit que le président Trump a voulu introduire des sanctions contre les pays qui ne vont pas utiliser le dollar. Autant que je comprenne, il ne l'a pas dit. Mais autant que je comprenne, j'ai entendu cela. Il a dit que si certains pays ne vont pas utiliser le dollar, M. Trump va réagir. Ce sont deux choses différentes. Il n'a pas dit punir, il a dit réagir. Et donc, c'est la deuxième chose. Et troisièmement, M. Trump, qui sera président, il n'était pas président à la Maison-Blanche ces 4 dernières années. Et pendant ce temps, il y a eu des changements significatifs dans l'économie mondiale et dans l'économie américaine. Et le gouvernement américain a fait beaucoup pour saper le rôle du dollar en tant que devise internationale. Ils l'ont fait par leurs propres mains et ils l'ont fait en utilisant le dollar en tant que moyen de lutte armée. Ils ont utilisé le dollar pour nuire aux intérêts de certains pays que le gouvernement américain considère comme des ennemis. Ils ont commencé à introduire des restrictions et compte tenu du fait que le rôle américain dans l'économie mondiale se réduit, l'influence du dollar se diminue et se réduit également, et ils vont utiliser par conséquent d'autres moyens. Qui veut utiliser le dollar? Qui veut interdire l'utilisation du dollar? Personne.
Pourquoi et qui peut interdire l'utilisation de technologies numériques? Personne. Pourquoi? Parce que ces instruments vont se développer, parce que tout le monde veut réduire les dépenses, parce que tout le monde veut augmenter la confiance. Et si le monde va poursuivre la non-utilisation du dollar, cela va saper la puissance économique des États-Unis. Et nous n'avons jamais renoncé au dollar. Ce sont les États-Unis qui ne nous ont pas permis d'utiliser le dollar. Et aujourd'hui, à cause de cela, ils ont des problèmes. Ils doivent réfléchir à leurs actions, à leurs mesures qu'ils vont prendre après. Cela est dû à leur arrogance dans le domaine économique notamment. Et il faut comprendre les processus qui se passent aujourd'hui dans le monde et il faut, compte tenu de ce fait, il faut mener une politique économique dans le monde. Regardez ce qui se passe. Les États qui sont alliés des États-Unis, ces pays, ils diminuent leurs réserves en or et leurs réserves en dollars et leurs réserves en euros. Et ces 10 dernières années, cette réduction a été de 13%. Il s'agit d'un chiffre très important et cela se passe d'une manière naturelle. Et personne ne pourra le changer, notamment à l'aide de sanctions et à l'aide de moyens qui sont destructeurs. Merci. Dites-lui qu'il soit plus prudent. C'est une personne qui n'a pas besoin de mes conseils. Secteur 4. Naïlia Mihrabovna. Je représente l'Azerbaïdjan. Monsieur le Président, merci pour votre discours. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À votre avis, quelles sont les perspectives de l'utilisation du potentiel des BRICS pour créer une infrastructure numérique moderne? Est-il possible, dans ce contexte-là, de créer un système de paiement international? Monsieur le Président, est-ce que les personnes qui développent un tel système peuvent bénéficier de votre soutien? C'est un sujet qui est très intéressant. Nos collègues des BRICS, ils attachent une importance particulière à ce sujet. Et cela est intéressant et important parce que l'économie mondiale se développe et nos relations se développent. Et moi, quand je répondais à la question de votre collègue, nos relations avec plusieurs économies se développent, le nombre de partenaires augmente, et tout le monde veut avoir non seulement des moyens sûrs de règlement monétaire, tout le monde veut que ces moyens soient modernes, que ces moyens renforcent la souveraineté économique. Et cela nécessite l'utilisation de technologies modernes, de technologies numériques, et nous allons le faire. Mais il ne s'agit pas de créer des systèmes de paiement numériques. Nous, dans le cadre des BRICS, nous avons proposé à nos partenaires, et nous soutenons une telle décision, nous soutenons la création d'une plateforme d'investissement dont une partie sera consacrée au règlement financier.
Et là, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous sommes mis d'accord de créer un groupe de travail sur la base de la Banque du développement des BRICS. Ce groupe est en train d'être créé. Nous en avons parlé à Kazan avec les représentants de la République populaire de Chine, avec les représentants de l'Inde, du Brésil. Nous en avons discuté avec tous les partenaires et tout le monde est d'accord. Nous voulons créer une plateforme numérique qui permettrait d'investir dans des marchés prometteurs d'Asie et d'Afrique, et ce, d'une manière fiable, d'une manière qui soit indépendante de l'inflation et d'une manière qui permettrait aux banques centrales de réagir immédiatement aux processus qui se développent dans le cadre de notre organisation. Si nous avons des problèmes, nous pourrons utiliser ces mesures. Et en fait, c'est un instrument qui est facile à créer, mais il faut parler des modalités de sa création. Il faut parler des investissements dans tel ou tel projet. Et à mon avis, cela serait très intéressant, non seulement pour les pays qui vont créer un tel instrument, mais pour les pays qui vont utiliser cet instrument. Les marchés en développement d'Afrique, d'Amérique latine, ils ont besoin de ces investissements. Et si nous trouvons des projets qui sont intéressants, si nous investissons dans ces projets, si nous avons de bons fruits, cet instrument sera prometteur et très efficace. Et nous sommes intéressés à inviter nos amis, à inviter nos partenaires à utiliser un tel mécanisme. Et je pense notamment ici à l'Azerbaïdjan, qui est l'un de nos partenaires.